Le salon Polytech a ouvert ses portes en Seine-Saint-Denis. 1400 exposants représentant 29 pays y vantent les technologies luttant contre toute forme de pollution domestique. Le développement durable est un leitmotiv. Dominique Dumas, Karine Dubois. Ce ne sont pas des compositions d'art moderne, mais des turbines qui utilisent le vent pour produire de l'électricité. Les Finlandais et les Néerlandais installent ces éoliennes sans ailes sur des immeubles, des maisons ou des bateaux. Ce sera bientôt le tour pour la France. En les multipliant, elles évitent le recours aux énergies fossiles. Il y en a des grandes et des petites. Pour l'instant, les plus grands modèles qui ont été produits font 6 mètres de haut par 2 mètres de large. Il y en a 2 d'installés en Finlande qui servent en fait à chauffer de l'eau sur un centre commercial, et ce depuis 2001. Il y en a des plus grands en projet. Ces panneaux sont des nez électroniques mis au point par des Canadiens. Ils mesurent et dessinent une carte des mauvaises odeurs, un outil pour un industriel ou un éleveur qui possède ainsi les indications afin d'éliminer ou de réduire les sources malodorantes. On vient mettre des nez électroniques de façon stratégique en périphérie des sources principales. Et en couplant une tour météorologique, à ce moment-là, on va avoir une cartographie en temps réel, donc codée couleur. Donc l'industriel peut savoir à tout moment quel riverain va être gêné par les odeurs. Moins sophistiquée mais efficace pour la propreté des villes, cette machine est capable de collecter les déjections d'animaux, mais aussi les canettes, les bouteilles de verre et déchets en tout genre. Une idée simple qu'une petite entreprise a concrétisée. Son mode de fonctionnement est complètement électrique. Donc aucune nuisance sonore, aucune nuisance olfactive également compte tenu de la conception de la machine. C'est quelque chose qui est complètement écologique et qui correspond aux besoins des municipalités actuellement. Autre piste écologique, les emballages en amidon de maïs totalement biodégradables dans la terre. Il y a en France un marché annuel de 15 milliards de sacs. La lutte contre la pollution est compatible avec l'art. Ces meubles en carton recyclé ont été conçus par un designer venu spécialement de Hongrie.